Bonjour les enfants, c'est l'heure du yoga. Laissez-moi boire un petit peu parce que j'ai enchaîné ce matin. Je viens d'arriver il n'y a pas longtemps. J'ai pas mangé donc je vais prendre ce petit truc. Et dobrej den, druzi. Sjohodni yoga. Ah, ça fait bien. Alors, on aime bien la chaise, on va faire la chaise. Allez les enfants. Donc j'ai préparé, je ne sais pas si vous voyez, je vais pousser ça hors champ. Voilà. On a la brique, la sangle, la chaise, le coussin, le tapis. Allez, on se met sur la chaise. Voilà, au bord, on ouvre bien les genoux, on va pivoter à droite et à gauche en appuyant sur le genou opposé à la rotation. Redressez-vous bien sur le bas du dos. Vous voyez? Redressez-vous sur le bas du dos. C'est tout le contraire de se tasser vers l'avant et de se voûter. Là, on est en train de se redresser et de pivoter vers l'arrière. Installez la respiration avec le nez, laissez fondre la mâchoire. Écoutez bien, vous allez entendre que je vais changer de voix parce que je souris. Remontez les traits, mettez de la lumière dans les yeux, remontez l'humeur, ça change tout en fait. Allez de côté. Redressez-vous bien à partir du bas du dos. Voilà, vous voyez, une main sur les reins. On pousse sur le genou, on pivote. Les enfants, le groupe de mars est ouvert. Faites de la pub, offrez le premier mois. L'important c'est que les gens découvrent. Hein, donc, n'hésitez pas. Puis vous, évidemment, vous avertissez un petit peu sur le ton du cours. Hein, pour le yoga, ça va. Du programme. Je vous rappelle que c'est gratuit pour les réfugiés ukrainiennes, pour les femmes touchées par le cancer et pour les gens qui sont en détresse, en souffrance morale, mentale. Pardon. Allez, vous revenez et on va se mettre sur une fesse et on va reculer l'autre jambe. Donc juste une fesse. Voilà. Et on repousse la chaise pour se redresser. Donc genou vers le sol, on tend ce qu'on peut, mais surtout pas comme ça. Voilà. Essayez de mettre les épaules au-dessus des fesses. Répartissez la courbure tout le long du dos, pas que sur les reins. Les deux côtés, avant de faire l'autre côté. Paume vers le haut, appuyez les pouces et les index, sortez vos antennes. L'impression comme ça, de recevoir ce qu'il y a en haut. Avec les mains, avec la poitrine, avec le visage. Redressez bien à partir du bas du dos. Et on fait l'autre côté. Une fesse dans le vide, le genou vers le sol, on se redresse et une main sur la chaise pour repousser la chaise. Tenez bien le centre. Sentez bien tous ces étirements-là, c'est divin. Le visage, le sourire, lâchez la mâchoire.
ici de redresser les épaules avant la tête. Et on revient. Allez, encore une fois. Sentez vos antennes. Ouvrez la poitrine, le visage vers le ciel. Et on va ouvrir les hanches. Alors, dans croisage cheville, on laisse dépasser la malléole, on pousse sur le genou et on pivote à l'opposé. Je vais finir mon breuvage et je vous rejoins. On pousse le genou vers le bas, on pivote la colonne vertébrale, on tient bien le centre. On grandit. On revient, on compare les côtés rapidement. Et on fait l'autre côté. Allez. Croisez la cheville, laissez dépasser la malléole. Pivotez, pied flex peut-être. Oh, c'est plus délicat ce côté. Tournez le buste, grandissez la colonne vertébrale. Poussez sur le genou, sentez l'étirement dans la hanche à l'intérieur, au niveau de l'aine. La hauteur du dos. Et on relâche. Alors les enfants, on va aller au sol. Et on va essayer d'alterner en mettant les jambes vers l'intérieur, vers l'extérieur. Voilà. Intérieur, pied flex. Extérieur. Intérieur, voyez là, et on pousse le bassin vers l'avant, après on pivote. Et extérieur face, intérieur, et après on pousse et on pivote, on tire sur le bras, tenez bien le centre, et vous revenez. D'abord face et après on pivot. Je vais actualiser le lien, je reviens. De toute façon, je suis seul, hein. Je sais que je suis seul. Je le vois. Allez. On relâche et on va remonter sur sa chaise. On va croiser les genoux. Voilà. Si on arrive, on croise le pied derrière. Et on pivote vers l'intérieur.
On peut continuer à avoir une main qui tire et une main qui repousse la chaise, le dossier, l'assise, comme vous voulez. Vous pouvez arrondir le haut du dos si vous êtes plus à l'aise, pas le bas. On tire le genou vers l'intérieur, on pousse la face vers l'arrière. On essore la colonne, les muscles le long de la colonne. On relâche, petit constat, comparé. Ça peut être assez intense, ça, ce qu'on ressent. Allez, l'autre côté. Donc on croise soit les cuisses, soit si on arrive les pieds. Alors là, je suis à mon poids maximum. C'est un miracle, ça se croise. Allez, on pivote. Soit on tire, soit on repousse. Là, c'est repousser, ça me fait du bien. Et on se sert de l'autre main pour repousser la chaise et grandir et tourner. On inspire, on grandit, on souffle, on va plus loin. Donc sur les inspirations, on va lâcher la tension d'étirement et après on va plus loin. Mettez des variations dans l'intensité suivant la respiration. Allez, on compare, on se redresse, ça fait beaucoup de bien. Pensez à la respiration. Et on va garder les genoux ouverts. En DS, on va pousser le genou vers l'arrière. On peut être accoudé de l'autre côté. On pousse le genou vers l'arrière, donc il ne se referme pas. Et on tourne à l'opposé. Allez, on fait l'autre côté. Hop, ouvert, accoudé, et on pivote, et on tourne. Et on revient. Allez, comparez les côtés. Profitez de cette sensation, sentiment de détente, des tensions qui s'en vont. Alors les enfants, on a croisé au niveau, la cheville au niveau du genou, on va essayer de remonter un peu plus, comme si on montait en lotus. Hop. On va essayer de ramener un peu plus près. Voilà. Une main pour tenir le pied, il peut être un peu flex le pied si on a des problèmes de cheville, et le genou qui pousse délicatement vers le bas. Agrandissez-vous. Sentez l'étirement dans la hanche et à l'intérieur au pli de l'aine. Dosez. Relâchez, comparez.
c'est carrément très dur. Le pied un peu flex, si on a des problèmes de cheville ou de genou, et là on pousse vers le bas. Ouh là là, ça c'est verrouillé. Allez-y, doucement. Caler au fond du siège et on va prendre la sangle. Donc, les fesses en avant, on va attraper son bout de pied. Voilà. On fait des petits tortillons comme ça pour attraper. Arrondissez légèrement le bas du dos, baissez les épaules et tirez vers vous. Relâchez les coudes, relâchez les épaules. Allez au bout des expirations. À peine. Laissez fondre la mâchoire et relâchez les yeux. On va faire un cambré sur la chaise. On va mettre le coussin sur la chaise. Mettre les fesses en avant. Dans le vide, les fesses dans le vide. Posez le dos. Voilà. Les mains derrière la tête. Il faut refermer les coudes. Cambrer le haut du dos. Alors essayez de mettre le bord de la chaise au niveau des omoplates pour cambrer à ce niveau-là. Si vous êtes à l'aise, vous tendez une jambe ou deux. Écartez-les. Enfoncez-les délicatement dans le sol. Empêchez les coudes de s'écarter pour garder le placement des épaules. Allez-y doucement. Tenez votre centre. Si vous êtes à l'aise, déplacez tout doucement, un peu plus bas que les omoplates. Sinon, restez là. Plus ça tire, plus vous remontez le bord de la chaise. Et plus vous êtes à l'aise, plus vous le descendez, mais pas trop bas quand même.
juste un bras, l'autre bras qui soutient la tête. Changez. Refaites. Changez. Essayez les deux bras. Appuyez bien les pieds. Ramenez les mains. Repliez les jambes. Attrapez le dossier. Et remontez doucement. Le menton. Voilà. On glisse. Ça va très bien. Allez. Un petit chiot. C'est comme un chien tout en bas, mais en bébé. Allez, on descend, sphinx. Tirez sur les jambes. Ramenez le coccyx vers l'avant. Baissez les épaules, repoussez avec les coudes. Et si vous êtes à l'aise, avancez un peu les mains, montez en cobra. Sans verrouiller les coudes, on monte par la force aussi des muscles du dos. Écartez les jambes. Basculez le bassin, essayez de soulever le ventre du sol. On repose sur les cuisses, pas sur le bassin. Et puis là, on va faire la langouste. Les mains sous les cuisses. On va soulever les jambes, les épaules et la tête. On relâche. Et on écarte bien les genoux. Alors restez sur le tapis. Hein. Peut-être qu'il faut tourner. Voilà, les fesses en l'air. Et on se redresse. Voilà. Pas de dos rond. On remonte les fesses, les épaules de la tête. On va s'asseoir en arrière. On a les pieds dans le prolongement des genoux. On revient. Et on se met en losange. Voilà. On essaie de rapprocher les pieds du sol. Et de décambrer, ramener le coccyx vers le sol. Sur les coudes. Comme si on voulait ramper. Décambrer, rentrer le menton. Ramener les coudes vers les jambes. On va croiser, alors mettez-vous en planche, on va croiser une jambe dessous, comme ça. Voilà, et on va essayer d'allonger tout doucement. On échoue un tout petit peu sur le côté, et on envoie les bras à l'opposé. On revient en planche, on ramène le genou, on met les fesses sur le côté et on envoie les bras à l'opposé. On équilibre le fait de poser les fesses vers l'extérieur et de ramener les bras vers l'intérieur. On fait un chien à tête en bas, on commence par plier, cambrer, redresser les épaules et la tête, écarter bien les mains, les coudes vers les jambes. Sentez que ça tire derrière les jambes, les mollets, derrière les cuisses, on cambre, on cambre, on cambre. On tend ce qu'on peut, mais on sent l'étirement derrière les cuisses. Pas de dos. Entre les omoplates, ouvrez la poitrine. Ok les enfants, alors on va ramener
jambe dessous, jambes tendues. Donc je vous la montre comme ça là. Hop, vers l'intérieur, comme ça. Donc la jambe est bien tendue. On pousse la fesse vers l'extérieur. Et vers l'arrière. Et après on va faire l'autre côté. On croise vers l'intérieur longtemps. On pousse la fesse vers l'arrière. Et vers le côté. Tendez bien votre jambe. On relâche tout doucement. De nouveau on s'étire en chiot. On revient en sphinx, en cobra. Et si on est très à l'aise, en chien, là très haut, on soulève les jambes au camp, on soutient le centre. La force des jambes, le coccyx vers l'avant. On relâche. Le chien, la tête en bas. Allez. On essaie de tendre les jambes, de remonter les fesses, d'ouvrir la poitrine, de redresser la tête. Sur une jambe, on met tout le poids du corps sur un côté. On continue d'essayer de cambrer. De l'autre côté. Continuez à essayer de cambrer. On se sent plus sur le mollet. Ouais, sur les deux jambes. Cambrer, 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 cambrer. Relâchez un enfant. On revient à quatre pattes, un chat. On plie un peu les coudes, une vache, on cambre. On remonte sur les genoux, un chameau. On revient pied flex, un chameau, si on peut, avec les mains sur les talons. Poussez tout ça vers l'avant, redressez-vous. On relâche et on va s'asseoir avec la brique dans le sens de la longueur entre les talons. Mettez les talons à l'extérieur des fesses. Voilà, allez. Comme pour le chameau, on va en arrière tout doucement. Sur les mains, sur les coudes ou sur le dos. Si vous êtes très à l'aise, vous pouvez descendre. Faites ce que vous pouvez. Hein. Faites-le à votre niveau, sur les coudes, sur les mains, ou couchez. Tenez bien le centre. Poussez les genoux vers le sol. Tirez les mains sur les doigts si vous êtes allongé. On revient tout doucement sur les coudes, sur les mains, en chameau. Et on se redresse. En volcan sur les genoux. Serrez bien les talons. Alors, attention, c'est pas pour tout le monde, hein. On était en volcan, ça va pour tout le monde,
Mais si on est très à l'aise, on peut mettre une main et redresser l'autre. Donc ne le faites pas si il y a des désagréments. Et l'autre côté. Et on relâche. Et on refait le chiot. Ouvrez bien la poitrine. On va faire le chiot avec la chaise. Attention quand vous prenez la chaise d'être toujours face. Laissez les mains monter sur les côtés. Creusez uniformément. Avancez un petit peu pour cambrer davantage. On tend une jambe. Après l'autre. Et on va faire la même chose, mais en ramenant le genou vers l'avant. Hop, en parallèle. Voilà, et on s'étire. Ah, redressez-vous bien. Montez les mains sur le dossier. De l'autre côté. Les coudes. Et on se redresse. Ah. Tendez bien la jambe derrière. Et bien les enfants, ça préfigure le pigeon où on se redresse. Allez, on y va. Pigeonnons. Hop. Voilà. Je tends la jambe derrière, peut-être, et je me redresse. Laissez tomber le bassin. Donc on ne remonte pas les fesses. Hein. Restez bien face. Pied flex à l'avant. Pied pointé à l'arrière. On tend la jambe, on se redresse. Changeons. Allez, planche. Pigeon de l'autre côté. On a fait un cours dur, hein, les enfants, vous ne trouvez pas? Vous me direz, hein? Allez, pied flex. Les coudes sur le coussin. Je pointe, je me redresse. Les fesses basses. On essaie de soulever le genou à l'arrière. Les épaules basses. On relâche. On refait le volcan. Agrandissez. Oh là là là, les enfants, mais c'est dingue. Ding. Allez, on s'étire en portail sur le côté. Le pied vers l'avant. On s'étire vers la chaise. Donc une main pour attraper et une main pour repousser. On essaie de pivoter vers le plafond. On peut aller un peu plus bas peut-être. En attrapant plus bas. Voilà. Alors là, elle va tomber. Il n'y en a pas plus. Voilà. On relâche. Et je vais la changer de côté. Ayez toujours face à la chaise pour ne pas me faire mal au dos. Une main qui attrape, une main qui repousse. Et je pivote vers le plafond un petit peu. Tenez bien le centre. On relâche. On va se coucher avec ça entre les omoplates. Donc on peut rembourrer un petit peu avec ça ou pas.
C'est à vous de voir. Au niveau du soutif, on se met soit en tailleur, soit un peu plus haut, demi-lotus. Garde les coudes serrés. On ouvre la poitrine, on ouvre les hanches. Si la tête touche, on peut tirer les bras vers l'arrière. On revient tout doucement pour changer de jambe par-dessus. Laissez-moi un tout petit peu la brique. Voilà. Les mains derrière la tête, ou bien les bras tendus si la tête touche. Serrez les coudes, croisez les doigts, appuyez les index. Cherchez loin. Appuyez les jambes vers le sol ou dans le sol. On revient tout doucement. Et on va mettre la brique toujours dans cette position-là, soit sur les fesses, soit un peu plus haut si on est très très à l'aise. Ouvrez les jambes, laissez tomber les genoux vers l'extérieur. Ouvrez les bras. Un petit peu en V. Voilà. Laissez-vous fondre. Trouvez l'endroit où il n'y a pas de pincement dans le dos. Donc ça peut être, si ça passe, il faut descendre. Ça tire un petit peu. Là, c'est bien. Vous refermez les jambes, vous allez croiser la cheville au-dessus du genou. Gardez les mains sur le bassin. Essayez de l'équilibrer. Tournez la tête à l'opposé du genou ouvert. Ne vous laissez pas emporter par la jambe vers l'extérieur. Allez, on change de côté. On croise au-dessus du genou, on tourne la tête à l'opposé, la tête, les épaules. On relâche, on se met sur le dos, on n'hésite pas à se couvrir. Je vais donner l'exemple. Voyez si vous avez besoin d'un coussin ou pas derrière la tête. Si ça tire un petit peu dans le cou, au milieu du dos, n'hésitez pas à remonter un peu les bras. Comptez les respirations sans les contrôler. Vous comptez toujours. Si vous avez perdu le fil et que les pensées sont apparues, ne les retenez pas, revenez sur le dernier compte dont vous vous souvenez. Visage paisible, lumineux. Souriez-vous à vous-même. Chaque respiration comme une caresse. Et on commence à bouger la tête. Et on commence à fermer les doigts et à les ouvrir.
Et pareil avec les orteils. Allez, tirez-vous en tenant bien votre centre. Poussez sur le talon, tirez sur les bras. Tirez un petit peu à droite, un petit peu à gauche en vous déhanchant. Roulez sur le côté. On va s'asseoir en hauteur. On va essayer le demi-lotus, peut-être, ou le tailleur, ou le lotus. N'hésitez pas à rester couvert. Agrandissez-vous. Merci pour ce moment. Comment vous sentez? Alors vous savez maintenant que sur Facebook, les vidéos ne durent pas plus de 30 jours. Donc si vous voulez les garder, il faut que vous les téléchargez, les enfants. Il faut que j'enregistre plein de choses. J'ai 11 mois à enregistrer. Allez les enfants, ramènent les mains sur le front, grande inspiration, pensez avec amour. On souffle. Sur la bouche, grande inspiration, pour parler avec amour. On souffle. Sur le cœur, une grande inspiration. On sent avec amour. Et on souffle. Donnez, ouvrez les mains, ouvrez les bras, redressez la poitrine, la tête. Ouvrez-vous, inspirez, regardez le ciel. Et vous ramenez les mains en namasté. Merci. Namasté Tivshata. Je vous souhaite un bon cours. Quand vous le ferez, tiens, je vois quelqu'un. Ah, il y a Olga. Donc, à partir de. Le prochain cours, c'est le mois de mars, donc vous avez le lien. Et puis, faites la pub. Voilà, parlez-en. Offrez le premier mois. Parce qu'il faut qu'il y ait plus de monde. Ciao, bisous, bonne journée. Ciao, Olga. À bientôt.